Il y a quelques jours, je suis tombé sur cette news qui révèle que 25% du code nouveau produit chez Google vient de l'intelligence artificielle. Vous savez, par les LLM, Large Language Model. Ça y est, là, on n'en est plus autour d'essai. L'intelligence artificielle arrive dans les grandes entreprises. Donc, si vous posez la question de savoir est-ce que l'IA est assez mature pour être utilisée dans des grandes entreprises comme Google, bah ça y est, vous avez la réponse. L'IA s'intègre dans les entreprises. 25% du code nouveau produit chez Google vient de l'intelligence artificielle. Donc combien en 2025? 30%? 40%? 50%? Donc voilà, là c'est en train de s'emballer, d'où cette vidéo que je voulais vous proposer pour faire un état des lieux en fait de l'évolution dans le dev avec l'intelligence artificielle. Quels sont les nouveaux outils qui sont sur le marché? Quelle est la part des développeurs qui utilisent l'intelligence artificielle pour coder, puisqu'en fait il y a aussi une étude qui est sortie au début d'année de Stack Overflow, voilà, le fameux Stack Overflow qui n'est plus trop utilisé aujourd'hui, puisque maintenant il y a ChatGPT pour voilà, quand on veut poser des questions. Dans cette vidéo, je vous propose quelque chose d'un petit peu différent. Faire un état des lieux en fait avec l'intelligence artificielle. Quand on sait que 25% du code produit nouveau chez Google vient de l'intelligence artificielle, on se dit que maintenant tout le monde va suivre, toutes les entreprises vont suivre. Il y a beaucoup d'outils qui sont sortis rien que cette année chez Google, Meta, chez Mistral AI, chez d'autres, chez OpenAI. Il y a quantité d'outils qui sortent sur le marché, il y a quantité d'études, quantité de papiers qui sont faits et c'est à en perdre la tête. D'où cette vidéo où je vous propose de faire un état des lieux en fait. Vous parlez des outils intéressants sur le marché. Voilà, qu'est-ce que les devs utilisent, quelles sont les nouvelles pratiques pour les développeurs avec l'intelligence artificielle. Notre métier va changer. Voir aussi les lacunes avec l'intelligence artificielle, en fait, quelles sont les lacunes, quels sont les problèmes qui surviennent quand on utilise, quand on fait, voilà, quand on prompte notre IA et qu'elle nous rend du code, quels sont les problèmes qu'on peut avoir, et comment pourrait évoluer le métier de développeur dans le futur. Vous donnez mon avis personnel, et voilà ce que j'en pense, et puis vous me direz aussi ce que vous en pensez dans les commentaires, hein, n'hésitez pas. Et je pense que 2025 va être complètement dingue. Bon, avant de vous parler des pratiques de développement avec l'IA chez Google, les outils qu'ils utilisent, les pratiques, les lacunes qu'ils ont avec l'IA, peut-être déjà se poser la question de combien de développeurs utilisent l'IA pour coder aujourd'hui. Maintenant, on a des stats assez précises. Enfin, il faut savoir qu'il y a quelques semaines est sorti le résultat d'un sondage Stack Overflow qui a été posé, les questions ont été posées, je crois, en début d'année, en fait, en mars, avril, vers là. J'étais passé complètement à côté. Et maintenant, si vous le savez ou pas, en fait, maintenant, il y a une rubrique IA, intelligence artificielle, qui vient à côté des outils que les développeurs utilisent, des langages, des sentiments, la popularité des outils, les pratiques, etc. Maintenant, on a une rubrique IA, et en fait, on sait que, alors, l'année dernière, en fait, 44% des développeurs, en 2023, utilisaient l'intelligence artificielle pour coder, pour développer. Aujourd'hui, on est à 62% de développeurs utilisent l'IA. Donc, quasiment 2 tiers des développeurs utilisent l'IA pour coder. On sait aussi que dans ce sondage, 72% des développeurs sont favorables ou très favorables à l'intelligence artificielle. Ce qui veut dire quand même qu'il y a un quart des développeurs qui sont défavorables, qui ne sont pas favorables en tout cas. Pourquoi? On ne sait pas trop. Enfin, si on lit la suite du sondage, on peut avoir une idée. Je pense qu'il y a une part de réfractaire, mais aussi ce qu'on peut comprendre, c'est qu'on voit que 45% des développeurs pensent que l'IA n'est pas assez forte pour les tâches complexes, mais il se trouve que ça va se développer rapidement à partir de maintenant. Il y a eu tout un tas de news qui sont sortis cette année sur les nouveaux outils, les nouvelles capacités, la puissance des outils, et ça va aller très très vite maintenant, et d'où, voilà pourquoi je fais cette vidéo, pour un peu faire un état des lieux, voir en fait un peu où on en est. Donc voilà, les développeurs pensent qu'elle n'est pas encore assez douée pour les tâches complexes. Qu'est-ce qu'il y a aussi d'intéressant dans ce sondage? Rapidement en fait, comment pourrait servir l'IA l'année prochaine? En fait, les développeurs répondent pour documenter du code à 81%, pour tester du code à 80%. Ça c'est intéressant, c'est vrai que écrire des tests, c'est un truc qui est hyper pénible pour les développeurs, souvent c'est carrément mis de côté. Maintenant, on va avoir l'IA pour faire ce travail à notre place, et je crois qu'il y a à l'heure actuelle, il y a déjà des développeurs qui s'en servent pour ça. Sauf que, on va le voir hein, dans la suite de la vidéo, il y a des petits problèmes quand même, hein, encore avec l'IA. L'IA, effectivement, n'est pas optimale, il faut passer derrière en fait.
et pour voilà, donc autre usage, pour écrire du code, tout simplement. En fait, voilà, pour coder des applications, tout simplement. Donc sondage très intéressant de Stack Overflow. J'étais passé complètement à côté en ce qui me concerne. Franchement, il faut s'attendre à ce que 2025 soit complètement dingo. La puissance n'arrête pas d'augmenter et on va le voir dans cette vidéo encore, tout ce qui est possible de faire maintenant, ce qui va arriver, je vais vous en parler. Je pense qu'on n'est pas prêt, hein, tout simplement, quoi. Ça va être assez fou, je pense, l'année prochaine. Alors, quelles sont maintenant les pratiques d'IA chez Google pour les développeurs? Qu'est-ce qu'ils utilisent? Quels sont les outils qu'ils utilisent? Quelles sont leurs pratiques? Les lacunes qu'ils ont avec l'IA? Bon, il faut savoir que le 25% de code produit avec l'IA chez Google, ça a été révélé lors de la conférence trimestrielle, du bilan trimestriel, troisième trimestre de Google, par le CEO himself. Ça vient de lui, l'info, donc voilà, il n'y a pas plus fiable, quoi. Donc, en fait, il a parlé des pratiques pour les développeurs, mais il n'a pas parlé de l'outil qu'ils utilisent, quel assistant de code les développeurs utilisent. Alors, moi non plus, j'ai pas trouvé d'infos précises, mais bon, on peut faire une supposition quand même que on suppose que ça doit être le nouvel assistant de code de chez Google qu'ils doivent utiliser. Donc Gemini Code Assist, c'est le nouvel assistant de code qui va venir concurrencer GitHub Copilot. Et il a plusieurs particularités, des capacités, et une de ces particularités, c'est qu'il comporte 1 million de jetons. C'est quoi des jetons dans les outils d'intelligence artificielle? Les jetons, en fait, un jeton, si vous ne le saviez pas, ça peut correspondre à un mot, une partie de mot, voire même une ponctuation, et c'est ce qui va permettre aux IA d'avoir plus de contexte pour faire plus de suggestions. Plus il y a de jetons, plus on a un contexte étendu pour avoir des suggestions de code. Et donc, il faut savoir qu'à titre de comparaison, GitHub Copilot ne comportait, alors c'était fin 2023, mais j'ai pas trouvé quel est le nombre de jetons à l'heure actuelle en 2024, je pense que ça va être plus élevé. Fin 2023, GitHub Copilot comportait 8000 jetons. Donc par rapport au sondage Stack Overflow, si 45% des développeurs pensaient que l'IA n'était pas très appropriée pour les tâches complexes, je pense que maintenant tout ça, ce problème il va être vite résolu avec la montée en puissance du nombre de jetons, le contexte beaucoup plus étendu. Donc qu'est-ce qu'on peut faire avec Gemini Code Assist qui est sorti récemment donc, hein. Il a été présenté en avril et ça y est, il est sorti. Donc on peut par exemple demander des explications de code. Autre truc intéressant avec Gemini Code Assist, on peut se connecter carrément à son repo, à sa codebase sur GitLab, sur Bitbucket, peu importe, Azure DevOps aussi, je crois que ça doit fonctionner. Et donc on va avoir le contexte des suggestions de code qui sont qui est en liaison avec la codebase sur laquelle on est connecté. Et donc ça, c'est un truc qui est vraiment pas mal. Ça permettra de travailler, en fait, d'avoir des suggestions de code par rapport aussi à ce que le code que tape notre équipe, nos développeurs. Et donc ça c'est possible avec Gemini Code Assist. C'est pas le cas encore avec GitHub Copilot, mais bon, ça va suivre, hein. On peut aussi prompter du code avec Gemini Code Assist et voir en fait quelle va être la différence de code avec celui qu'on avait en fait. Donc il nous suffira tout simplement d'accepter ou pas la différence de code. Ça permet de voir en fait voilà qu'est-ce qu'il y avait avant et qu'est-ce qu'on va voir après, la transformation de code. Gemini Code Assist est, d'après ce que dit Google, aussi très doué pour écrire des tests unitaires. C'est un truc vraiment intéressant ça pour les développeurs en fait, d'écrire des tests. Si vous n'avez pas trop écrit de tests, je vous le dis, hein, c'est assez long, c'est assez fastidieux, selon comment on s'y prend en plus, ça peut être très long. Souvent, voilà, du coup, c'est carrément mis de côté par les développeurs. Maintenant, en fait, voilà, les IA peuvent coder ça à notre place, et donc, c'est top, quoi. Alors maintenant, comment ça se passe au niveau des pratiques avec l'IA pour les ingénieurs chez Google? En fait, faut savoir qu'en fait, ils font pas mal de code review, en fait. Ils prennent pas tel quel le code généré par l'IA. Ils s'assurent, en fait, qu'il est conforme au niveau de ils vont le reviewer pour qu'il soit conforme au niveau de la qualité, de la sécurité et aussi des normes internes chez eux. Donc évidemment, les ingénieurs et les développeurs chez Google sont formés à ces outils d'intelligence artificielle. En fait, il y a des études qui sortent actuellement, en fait, il y en a plein qui sortent, qui disent que les développeurs doivent se perfectionner en fait à utiliser les intelligences artificielles. En fait, on va devoir avoir la compétence intelligence artificielle maintenant en fait dans nos compétences en fait. Et ce qui est dit en fait, c'est que ce qui va compter dans le futur, ce sont les compétences en code, en intelligence artificielle donc aussi, et aussi en analyse de données et en machine learning, puisqu'en fait, les prochaines applications qu'on va développer, elles intégreront de l'intelligence artificielle. Et donc, nous les développeurs, on va devoir se perfectionner sur ces compétences-là
pour être tout simplement compétitif sur le marché. Là où il y a quelques années, juste où vous saviez coder sur React, c'était déjà super, les clients ils étaient contents quoi. Alors maintenant ensuite, en France, où c'est qu'on en est avec l'adoption de l'intelligence artificielle? Voilà, juste pour citer quelques stats. Alors en France, il faut savoir qu'il y a un résultat de sondage qui est sorti il y a quelques jours là, en fait là, de Monza, qui est un product studio, qui a fait son sondage, voilà, pour faire sa publicité. Ils ont bien raison. Et on a le résultat qui nous dit que 36% des boîtes de la French Tech, alors ça concerne seulement les boîtes de la French Tech, ces boîtes-là, 36% des boîtes de la French Tech utilisent l'intelligence artificielle. Il n'y a rien de spécifique pour les développeurs en fait. Il n'y a rien de spécifique dans ce sondage pour les développeurs, c'est dommage. En fait, ça concerne surtout le service client. Donc voilà, ça concerne seulement les boîtes de la French Tech qui sont voilà, Payfit, Alan, Doctolib. Donc à propos d'Alan, d'ailleurs, il faut que je vous parle de Alan. Est-ce que vous connaissez cette boîte qui a sorti un service de mutuelle numérique et que j'utilise? C'est vraiment top. Il faut que je vous en parle. Donc il faut que je vous parle du sponsor du jour qui est Alan. Alan, c'est quoi? C'est une mutuelle du numérique, une mutuelle nouvelle génération. Donc je vous parle d'un produit que je connais, je suis client chez eux, voilà, j'utilise leurs produits et j'ai kiffé, donc voilà pourquoi je vous en parle. Ils ont tout un tas de fonctionnalités qui ragent tout le temps et je vous en parle de quelques-unes que j'apprécie particulièrement et qui sont appréciées par tout le monde. Par exemple, vous avez la possibilité de recevoir des remboursements depuis votre application web ou mobile. Vous prenez une photo de votre ordonnance avec votre mobile et vous recevez un remboursement sous 2-3 jours. Donc top. Par exemple, vous pouvez aussi contacter un spécialiste, un expert, un kiné ou un ophtalmo depuis votre application mobile et vous aurez accès à une personne dynamique, souriante. Donc voilà, top. Aussi, super fonctionnalité. Et une troisième que j'avais particulièrement appréciée, c'est que vous pouvez commander, si vous êtes voilà, myope comme moi, vous pouvez commander vos lentilles ou vos lunettes directement depuis l'application mobile. Donc c'est top, vous n'avez plus besoin de vous déplacer chez l'opticien. Et vous pouvez même essayer les lunettes depuis l'application web ou mobile. Et alors par contre, j'ai pas pu les commander en ce qui me concerne, puisqu'en fait la vision s'arrête à -6 et cette année je suis passé, en fait j'ai baissé d'un cran, je suis passé à -7. Mais bon, peut-être que ça sera bon pour vous. Voilà, donc en passant par mon lien, vous avez droit à un mois gratuit en fait. Donc ça fait à peu près 40-50 euros, ça dépend de quel âge vous avez. Maintenant, retour au sujet de la vidéo, le dev avec l'IA chez Google, les pratiques de dev. Ok, alors maintenant qu'une grosse boîte comme Google a révélé que 25% de leur code produit nouveau venait de l'intelligence artificielle, on peut peut-être se projeter dans l'avenir. En fait, comment on peut supposer, imaginer que le métier de développeur, les pratiques de développeur vont évoluer en fait. Et d'ailleurs, je pense qu'il faut plutôt se projeter, non pas en termes d'années, mais je pense qu'on devrait plutôt se projeter en termes de mois. Déjà, on peut supposer que maintenant que Google a révélé qu'il utilisait massivement l'IA, enfin 25%, mais ça va aller super vite maintenant, on peut supposer que maintenant toutes les entreprises vont suivre en fait quoi. Donc toutes les grosses boîtes vont adopter les mêmes pratiques que Google. Google a donné en fait, voilà, fait office de leader en fait, donc tout le monde va suivre désormais. Et désormais, le métier de développeur va changer. Donc les pratiques, l'intérêt pour la sécurité, pour la qualité du code, pour les reviews en fait de code généré par l'intelligence artificielle, c'est des trucs, c'est des pratiques qu'on va devoir avoir nous les développeurs. On peut supposer aussi que maintenant, désormais, nous les développeurs, et c'était pas très difficile à comprendre, on pouvait l'imaginer, nous allons passer moins de temps à coder en fait, et en fait la productivité va exploser en fait. Est-ce qu'on va être mieux rémunéré en fait? C'est ça la question en fait. Vu que notre productivité explose, est-ce qu'on sera mieux payé? En fait, il y a plusieurs. En fait, il y a des gens qui pensent que vu qu'on va produire plus, on sera mieux payé. Et il y a d'autres personnes qui pensent que, en fait, et moi c'est plutôt mon avis, enfin Satya Mandela en fait pensait, en fait, lui était plutôt à penser que vu qu'on produirait plus, on serait mieux payé. Mais je pense que c'est une vision un peu optimiste de l'avenir. Je pense que vu qu'en fait, ça dépendra si on est en freelance ou pas aussi en fait. Si on a un indépendant, en fait, on peut contrôler notre rémunération, on a plus de contrôle. Alors que si on travaille pour un employeur, bah, je pense qu'en fait, cette valeur qui a été produite, en fait, va être récupérée par notre employeur et que notre rémunération va pas exploser en fait. Je pense pas moi. Et le troisième point que je peux citer en fait sur comment le métier de développeur va évoluer, à quoi on doit se préparer en fait, il faut vraiment comprendre aussi que vu qu'on va passer moins de temps à coder, en fait notre métier va se rapprocher du produit et du business. On dit toujours, enfin avant on disait souvent en fait qu'il fallait incorporer le business. Nous les développeurs en fait comprendre qu'on travaillait pour des résultats business. Il y avait un peu ce débat là qui était chez les développeurs en fait, ceux qui sont plus
axés sur la technique et ceux qui prenaient vraiment en compte les résultats business, là, enfin, les objectifs business, désormais, en fait, on va plus trop avoir le choix, en fait. Vu qu'en fait, les IA vont coder à notre place, ah ben, on va devoir, nous, se rapprocher de la conception produit, faire des suggestions et aussi incorporer plus les résultats, les objectifs business, en fait, comprendre qu'est-ce qu'on permet d'atteindre comme résultat, en fait. Et ce qui va être aussi important, c'est que vu qu'on va prompter des IA aussi, il y aura une partie en fait suggestion code, mais aussi partie prompt où on carrément mettra des prompts immenses en fait, qui font 1000, 2000 lignes. En fait, j'ai vu des démos chez Google de prompts qui étaient énormes en fait, avec énormément de contexte. Et donc en fait, pour donner tout ce contexte aux intelligences artificielles, bah, il faudra que nous les développeurs, on ait suffisamment de connaissances pour comprendre en fait l'ingénierie logicielle et en fait ce qu'on doit prompter en fait, tout simplement en fait. Et une dernière chose que je voulais vous montrer, encore un outil d'intelligence artificielle qui va sortir prochainement. Ça a été annoncé lors du GitHub Universe par GitHub. Donc en fait, il s'appelle GitHub Spark. Je ne sais pas si vous en avez entendu parler. C'est un outil qui a l'air vraiment prometteur, qui a l'air vraiment sympathique. C'est pas un outil no-code en fait. Ça permet c'est utilisable par les développeurs et par les non-développeurs. C'est un assistant pour coder ce qu'ils appellent des micro-apps. Des front-end, en fait, des clients, des interfaces. Et en fait, on devra. Donc, comment ça va fonctionner en fait? On devra prompter ce truc-là en fait. C'est pas encore sorti, c'est en preview pour l'instant. On devra prompter par rapport à ce prompt, on aura des suggestions d'interface qui nous sont faites. Par rapport à cette interface qui nous est proposée, on pourra on pourra spécifier des nouveaux pas. En fait, c'est aussi que j'avais vu ça. Voilà, on spécifiera des nouveaux border radius, des nouveaux padding, des margins, avec une interface en fait. Voilà, on cliquera dessus. Donc donc ça peut être utilisé par des gens qui savent pas coder, mais il faudra quand même avoir des connaissances en fait en style CSS pour le coup là, en HTML, et puis aussi un peu en conception d'interface. Pour créer ce qu'ils appellent des micro-apps, donc des petites applications, c'est pas des grosses, voilà, ça ne permettra pas de coder des gros trucs, mais ça pourrait être un truc sympa, une nouvelle corde à notre arc qu'on pourra rajouter pour coder rapidement, pour développer rapidement des interfaces. Ça a été présenté il y a quelques jours au GitHub Universe, c'est pas sorti encore, ils disent qu'ils ont encore une grande to-do list, c'est ce qu'ils disent tout en bas là, mais ça va arriver assez vite. Et voilà, encore une corde à notre arc que je pense qu'il sera intéressante à rajouter, encore un outil d'intelligence artificielle. Il y en a plein qui vont encore arriver, ça va être, je pense qu'en fait en 2025 ça va être assez fou. Déjà cette année, il y a tout un tas d'outils qui ont été annoncés par tout le monde en fait, hein. Microsoft, Google, OpenAI, GitHub. Je pense que maintenant ça va devenir assez fou. Écoutez, je ne sais pas ce que vous en pensez en fait de l'évolution des pratiques dans le développement avec l'intelligence artificielle. Voilà, je vous ai donné mon avis. Qu'est-ce que vous en pensez vous? En fait, est-ce que vous utilisez l'IA déjà pour coder en fait aujourd'hui? Je pense que beaucoup d'entre vous doivent l'utiliser, hein, apparemment. Voilà, donc les 2 tiers en fait d'entre vous doivent l'utiliser, j'imagine, par rapport au sondage Stack Overflow. Qu'est-ce que vous en pensez? Quels outils? Est-ce que vous avez des outils favoris? N'hésitez pas à en parler en commentaire, ça sera intéressant pour tout le monde. Et écoutez, je vous dis à la prochaine. Préparez-vous parce que je pense vraiment que 2025, je pense que personne n'est prêt à ce qui nous attend. La manière de travailler, la manière de développer va changer complètement. Et c'est pas seulement nous les développeurs, c'est tout le monde en fait, tous les métiers. Donc ça va être assez fou. Je vous dis à la prochaine. Salut, à bientôt. C'était Julien. Bye.